Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'arriver enfin à faire cette vidéo. Hier j'ai essayé de la faire, mais l'école était fermée ici à Maurice parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Quand il y a beaucoup de pluie, on ferme les écoles. Et du coup, il y avait ma fille avec une copine à la maison. Et j'ai été interrompu 5 fois. Après, le micro avait plus de batterie et du coup, la fin de la vidéo, j'avais pas le son. Donc je refais cette vidéo et c'est pas plus mal parce que de cette manière, je vais la faire encore mieux. Donc allez, on passe directement au sujet. Aujourd'hui, je vous parle de Gridbot et je vous parle donc de Gridbot mis en place avec BitsGap. Comme d'habitude, je vous partage des choses sur lesquelles j'ai mis de l'argent d'une manière personnelle. J'ai mis à peu près 100K sur le sujet et j'ai un vrai coup de cœur pour le principe. En fait, au sein de ma communauté privée, il y a des tas de choses qui sont échangées et il y a donc des personnes qui se sont vraiment développées une expertise sur le sujet. Je pense à Salut Arnaud, avec qui d'ailleurs je viens de raccrocher avant de lancer cette vidéo. Et du coup, qui ont partagé, ils ont fait une mini formation, un workshop autour de ce principe de Gridbot sur les cryptos. Avec l'outil BitsGap donc je vais présenter aujourd'hui et j'ai un vrai coup de cœur sur le principe. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve ça génial. C'est une espèce de quintessence de, de, de choses que je recherchais et puis qui est parfaitement, je trouve, aligné avec ce dont j'ai besoin et avec les connaissances que j'ai accumulées sur ces 10 dernières années. Dans la partie, j'entends investissement. Donc voilà. Alors déjà disclaimer, comme vous voyez là, il y a différentes parties qu'on va évoquer dans cette vidéo. Le principe du Gridbot, le fonctionnement communauté. Alors communauté formation, je vous dirai après, c'est mon petit instant pub. BitsGap, donc l'utilisation de BitsGap. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en place, comment je l'ai mis en place. Enfin, grosso modo, comment je l'ai mis en place, c'est pas une formation, hein, c'est pour vous introduire un sujet qu'il faudra que vous explorez un minimum de votre côté. Les éléments à prendre en compte, donc pourquoi j'ai un vrai coup de cœur pour l'outil, je trouve ça, voilà, je trouve ça génial. Et puis, bien sûr, les dangers slash risques qui sont associés. Donc alors le disclaimer, c'est pas du conseil en investissement, vous avez l'habitude du truc classique et je ne suis pas un expert sur ce sujet. Moi je suis comme d'habitude un gars qui investit, qui fait de l'argent, qui parfois en perd aussi, hein. Il y a des trucs sur lesquels je vous ai montré, j'ai perdu de l'argent. Donc heureusement aussi c'est compensé par les gains que je peux faire sur d'autres sujets. Mais voilà, je suis juste un gars qui vous partage ce qu'il met en place et je ne suis pas un expert du truc. Là les Gridbots, je les ai déployés il y a un peu plus d'un mois, donc c'est encore très récent. Mais bon, ça me semble intéressant et pertinent de vous partager le truc. Et pour toutes les raisons que je vais évoquer ici aujourd'hui, et aussi parce qu'il y a un coup à jouer par rapport à ça. Mais je vais y venir, je vais en parler après. Donc alors, le Gridbot, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est en fait un bot automatisé déjà. Il faut bien comprendre que c'est pas de l'algorithmie, c'est vraiment du bot, quoi. Un truc qui va exécuter des ordres par rapport à des paramètres qu'on va lui donner en entrée. Alors là, je vais tout de suite aller sur BitsGap. Je pense que ça sera plus parlant. Vous allez voir donc les différentes paires que j'ai mis en place. Je réduis encore ma tête. Les différentes paires que j'ai mis en place. Donc, je me suis positionné. Vous voyez là, BNB, ETH, Paxos Gold, Link, Bitcoin versus du stablecoin, en l'occurrence le BUSD. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi le BUSD. Donc le principe est le suivant. Là, on prend l'exemple donc de notre cher Bitcoin. On définit donc on choisit une paire, d'accord. Donc là, j'ai pris uniquement des paires versus stablecoin, mais il est possible de prendre des paires ETH versus BTC, Link versus BTC, versus BNB, etc. Et on va en fait définir ce qu'on appelle une grille. Donc là, je dézoome. Voilà. Donc vous le voyez, là, on a une grille qui va je vais y arriver, définir différents paliers. Et on va avoir des événements qui vont se produire en fonction de ces paliers. Je vais y revenir, après au niveau du fonctionnement. Sur cette grille, on a donc un prix minimum ici en bas, et un prix maximum qui est défini. Et en fait, on va avoir
des achats et des ventes qui vont s'effectuer par rapport à cette grille. Les niveaux d'achat donc sont en pourcentage de variation à l'intérieur de la grille. Donc ça, je vais venir le détailler ensuite au niveau là, de BitsGap. C'est un bon exemple parce que vraiment, ils ont une belle interface. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en description de les référals. Merci pour moi si vous passez par celui-ci. Donc voilà, le principe, c'est d'avoir un bot, de choisir une paire, de définir une grille dans laquelle il va faire des achats et des ventes de manière automatique. Et donc vous l'aurez assez rapidement compris, il se nourrit donc d'une volatilité sur un actif pour pouvoir générer de l'argent. Alors, pas forcément de l'argent en fait, ça je vais y revenir aussi puisque vous pouvez choisir en quelle currency vous allez accumuler du profit. Donc alors, fonctionnement. Le fonctionnement, et là je vais rentrer directement dans l'interface BitGap pour pouvoir vous faire comprendre le mode de fonctionnement. Concrètement, là en fait on le voit, je vais aller dans la configuration en détail au niveau du bot qui a été mis en place, comme ça va vous permettre de comprendre. On définit un exchange, là en l'occurrence c'est Binance. Vous avez la possibilité sur BitGap de définir et de configurer des tas d'exchanges différents. Vous définissez une paire, donc là je prends l'exemple de Bitcoin versus BUSD, donc un stablecoin. Et vous allez donc définir ce qu'on appelle une grille de prix. C'est-à-dire que vous dites, ben voilà, je vais sur 33 322 $, BUSD, c'est mon prix minimum au niveau de la grille et mon prix maximum, c'est 45 085 $. Et vous définissez un grid step, donc c'est une plage. Alors attends, je retrouve voilà, un pourcentage de variation à l'intérieur de cette grille, de manière à ce que à chaque fois qu'il va passer par l'une des lignes que vous voyez ici, soit il va faire un ordre, soit il va faire un achat, soit il va faire une vente, tout simplement. Donc, quand vous lancez votre GridBot, alors là, je vais en prendre un par exemple sur le Paxos Gold que j'ai lancé plus récemment. Donc là, on voit d'ailleurs qu'on a beaucoup moins d'historique parce que c'est une paire qui a été lancée il n'y a pas longtemps sur Binance. Voilà, quand vous lancez en fait un GridBot, il va automatiquement vous dessiner la grille en fonction des paramètres que vous avez rentrés tels que j'ai évoqué, ceux que j'ai évoqués juste avant. Je vais y revenir encore dessus. Et à l'intérieur donc de cette grille, en vert, ça va être des achats. À chaque fois qu'il va passer dans l'une des lignes vertes, il va acheter. Et à chaque fois qu'il va passer dans l'une des lignes rouges, il va vendre. Donc par rapport au step que vous aurez paramétré. Ce qui fait que tant qu'en fait il va jouer sur la volatilité, tant qu'on reste dans cette grille, il va faire sans arrêt des achats-ventes et accumuler comme ça du profit, tout simplement. Donc là, ça va être assez parlant, hein, je pense qu'au niveau du Bitcoin, depuis que j'ai lancé. Donc là, alors je vous dis, hein, j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois. Là, on ne le voit pas concrètement là, en gain, je suis à 1093 $, mais en fait, je suis plutôt à 1500. J'ai pas tout mis au fur et à mesure, j'ai commencé avec l'ETH et BNB, j'étais en UE versus USDT et puis j'ai échantillé en BUSD et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi après. Puis ensuite, j'ai mis en place Link, BTC et puis plus récemment Paxos Gold. Donc là, il n'y a que depuis 4 jours pour le BNB et ETH, mais en fin de compte, je les avais mis à tourner il y a plus d'un mois. Et c'est il y a 4 jours que je les ai rebootés pour les mettre sur le BUSD. Donc on voit en fait, là j'ai lancé sur le Bitcoin, ça va être assez parlant, hein, en tout cas j'espère que mon explication va vous sembler compréhensible. J'ai lancé donc sur le Bitcoin mon GridBot et donc voilà. On voit dans la première journée, ça a diminué, il a fait un achat parce qu'on est passé dans une des lignes, c'est remonté, il a fait une vente et donc dès le premier jour, il s'est mis à faire un achat-vente et donc à accumuler de la performance.
Et donc, il ne va pas faire un achat-vente avec la totalité de votre capital. Non, il va faire un achat-vente uniquement avec une portion du capital, puisqu'au moment où vous lancez en fin de compte votre bot, il va vous créer des tas d'ordres d'achat par rapport à la grille qui a été paramétrée. Donc là, on voit je suis sur mon Binance. Donc vous voyez j'ai 48 000, tu vois, voilà, sur les 100 000 $ qu'il y a 48 000 $ qui sont en stablecoin, qui sont en attente parce que j'ai des tas d'ordres d'achat qui sont positionnés par rapport aux différentes grilles que j'ai paramétrées sur ces différentes classes d'actifs. Donc si on va maintenant dans la partie exchange, voilà. Je déplace un peu. Bah, vous voyez en fait là mes ordres d'achat qui sont positionnés. Alors là, je les ai mis, franchement, je l'ai mis en place comme un bourrin sur le spot parce que j'ai pas voulu prendre du temps à mettre en place un sous-compte, etc. Ça faisait des mois que je me disais qu'il fallait que je le mette en place, que il y avait eu donc ce workshop au sein de la communauté en vidéoconf ou qui est en replay puisque bah, voilà, au niveau de ma communauté privée, il y a des tas de choses qui sont disponibles. Il y en a une base de données comme ça de replay de workshops qui ont eu lieu, qui sont aujourd'hui une base de connaissances juste démentielle. Et donc voilà, j'ai revu le replay de ce workshop et ça faisait des mois que je voulais le mettre en place. Au final, voilà, j'ai revu le truc et je manque de temps pour faire tout ce que je veux faire. Donc, j'ai rapidement mis en place sur le spot. Mais bien sûr, vous pouvez créer des sous-comptes pour pouvoir le faire fonctionner. Puisque, comme vous l'aurez, je pense, compris, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, si j'ai lié avec l'exchange Binance, mais donc vous créez une clé d'API via Binance pour ensuite la paramétrer au niveau de BitsGap, donc l'outil que j'ai choisi et que les personnes qui ont plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience que moi sur cet outil au sein de ma communauté qui en font depuis maintenant plus d'un an et demi, qui ont eu d'excellents résultats avec, bah, ils ont fait un benchmark eux des outils qui existent et là j'ai le benchmark sous les yeux puisque associé donc au replay on a un support de présentation. Et ben c'est BitsGap qui clairement ressortait comme étant l'outil le plus intéressant en termes notamment d'ergonomie, de monitoring et puis de possibilités d'options que je vais détailler un peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, vous aurez du coup compris le principe. Hein, il va découper le capital pour mettre des ordres d'achat au moment où vous avez lancé le gridbot. Et puis voilà, il va jouer sur la volatilité. Et si du coup votre actif, ce qu'on appelle le serpent en fait, passe à l'intérieur de ces différentes lignes, il va donc faire des achats et puis de la même manière quand ça remonte. Donc là on a les lignes rouges parce qu'on a des ordres d'achat qui sont des ordres de vente qui vont s'effectuer en fonction donc de l'évolution du cours et en fonction des achats qu'il a effectués, des achats-ventes qu'il a effectués au fur et à mesure de l'évolution du cours. Donc voilà pour le principe. Alors je regarde mes notes. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. À chaque fois du coup qu'il y a un ordre, un achat qui est effectué, va correspondre à un ordre de vente qui va être mis en place. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, j'ai du sell, des ordres de vente qui ont été positionnés, puisque au moment où on va lancer notre gridbot, il va en fait déjà, alors j'ai pas essayé de lancer un gridbot où on n'est pas dans la grille, où le serpent n'est pas dans la grille. Donc je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais en l'occurrence là en le lançant, forcément il fait un premier achat d'actifs de manière à pouvoir aussi positionner des ordres de vente correspondants. Donc ça, c'est un truc dont je vais parler, c'est que la manière, le moment où vous lancez, le point d'entrée a son importance et ça, je vais y revenir dessus. Donc à chaque fois qu'il y a un ordre d'achat qui est passé, un ordre de vente est positionné. Le profit, le profit est mis de côté dans la monnaie et l'actif de référence, donc vous n'avez pas là un principe on va dire, d'intérêt composé. C'est pas réinvesti, vous allouez un capital et il va donc vous accumuler de l'argent dans l'actif que vous avez choisi en termes de référence. Donc moi, j'ai choisi un actif en stablecoin, mais potentiellement, je ne l'ai pas testé, mais de ce que j'ai vu, en fait, on peut très bien dire, ah ben non, je veux accumuler du Bitcoin ou je veux accumuler par exemple du Paxos Gold. Très sincèrement, si j'avais compris plus tôt qu'on pouvait faire ça, je l'aurais mis en place. Apparemment, c'est une fonctionnalité aussi qu'ils ont mis en place récemment, donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas vu.
Mais voilà, au niveau du Paxos Gold, moi je suis aussi sur le Paxos Gold, sur le Gold d'une manière générale. Donc, bah, moi je suis content d'en accumuler davantage. Donc c'est un choix aussi que vous pouvez faire en termes d'accumulation d'actifs. Et là, je salue Jean-Jacques si jamais il regarde cette vidéo, qui lui m'avait présenté une stratégie de ce type il y a des mois de ça. Et en fin de compte, de ce qu'il m'avait présenté, pour moi, ça revient à faire ceci, mais en mode automatisé. Donc Jean-Jacques, je te salue et j'espère que tu verras cette vidéo. De toute façon, je te biperai dessus. Puisque ça permet comme ça, lui, il a mis en place sa stratégie de manière à accumuler gratuitement, entre guillemets, du Bitcoin. Voilà, à chaque fois qu'il passe par un niveau, il achète ou il vend. Donc ça, je pense que vous avez compris du coup le principe. Et puis donc ça se nourrit de la volatilité, hein. L'objectif, c'est d'utiliser la volatilité qu'on a sur des actifs pour pouvoir, et c'est pour ça que là, franchement, moi je trouve que c'est l'avis aussi des personnes qui m'ont fait découvrir cet outil, c'est que ça se prête très bien aux cryptos, déjà parce que c'est 24 heures sur 24, et aussi parce qu'on a de la volatilité sur les cryptos, et que ça, il faut, pour moi, il faut en profiter, ça ne va pas durer ad vitam aeternam, et que là, aujourd'hui, il y a moyen d'en profiter de manière assez sympathique. Donc voilà, on va venir donc à BitsGap et je vais vous détailler les différentes options et les choses que j'ai pu mettre en place de mon côté. Donc voilà, lien référol. Vous avez avec BitsGap 7 jours d'utilisation gratuite. Du coup vous vous inscrivez. Alors je ne sais plus si c'est uniquement si vous vous inscrivez avec mon lien de référent ou si c'est de base. Très sincèrement, je ne me souviens plus. En tout cas, moi, j'ai pu profiter de 7 jours de test gratuit pour voir un petit peu comment me familiariser un peu avec l'interface. Là, j'ai mis 100 000 $, mais je vais augmenter clairement mon allocation parce que je vais en parler. Pour moi, il y a un aspect, le Sharpe ratio, pour moi, est excellent. Et ça, je vais en parler sur pourquoi j'ai un coup de cœur sur le principe des grid bots. Alors attention, ce n'est pas un truc magique, hein. Comme toujours, bien sûr, il y a des variables à bien appréhender. Il y a des configurations de marché. Il y a des stratégies différentes qu'on peut mettre en place avec les Gridbots. Et moi, je vous partage les stratégies que j'ai mis en place de mon côté. Mais ce n'est pas les seules. Il y a des tas de choses que l'on peut découvrir. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc que j'ai oublié. Voilà, si ça vous intéresse, parce que ce que je partage sur ma chaîne, moi, c'est la version visible de l'iceberg, hein. Il y a des tas de choses qui se passent au sein de ma communauté privée qui sont bien plus avancées. C'est ça. Là, ça en est un exemple au niveau, moi, des gridbots. Pour moi, les gens qui est au sein de la communauté, qui est ultra sélective, hein, je vous le rappelle, ça s'adresse à des entrepreneurs indépendants qui sont aussi investisseurs, donc c'est ultra déjà limité en termes de public. Et puis en plus de ça, il y a autour de ça des valeurs qui sont importantes. Donc il y a un processus de sélection pour pouvoir rentrer dans la communauté. C'est une petite communauté. Je n'ai pas pour objectif à faire un truc où il y a des centaines, des milliers de personnes. En tout cas, enfin voilà, pour moi, c'est la qualité avant tout. Donc on est 70 au sein de la communauté. Et donc, bon voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, si vous comprenez la puissance de l'entourage, en tout cas, moi je l'ai compris, c'est avant tout pour ça que j'ai créé cette communauté. C'est parce que, voilà, c'est parce qu'il y a des gens dedans qui, moi, en termes de la principale valeur ajoutée de la communauté, en fait, c'est les choses que je découvre et les opportunités qui se créent de par les gens qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, je vous invite à postuler. Et puis aussi parce que là aussi, j'en parlais donc à Arnaud qui m'a fait découvrir ces outils de Gridbot et qui lui travaille très activement sur le sujet depuis maintenant longtemps. Eh ben, en fait, ce que je souhaite mettre en place pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de rentrer dans la communauté et puis à la fois pour amener de la valeur et puis aussi pour générer de l'argent, hein, je ne m'en cache pas, à la fois pour moi et puis pour donner des opportunités aux membres de la communauté, c'est tout simplement qu'on va lancer une formation autour des gridbots. Alors, je n'ai pas encore d'horizon de temps, c'est le plus tôt possible parce qu'il y a des tas de choses à faire avec ça. Moi, là, ce que je vous partage, c'est vraiment là. C'est juste un exemple de ce qui est possible. En fait, il y a des tas de stratégies et lui, il a poussé le truc tellement plus loin.
Et donc voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse d'être au courant, vous pouvez vous inscrire à la mailing list, à la liste d'emails privés qu'il y a sur le site. Du coup, j'enverrai un email quand on sortira la formation qui sera associée, de manière à pouvoir pousser beaucoup plus loin les choses au niveau des gridbots et puis pour pouvoir faire aussi une explication bien plus aboutie que ce que je vous présente là très rapidement dans une simple vidéo YouTube qui partage ce que moi j'ai mis en place. Donc sur BitsGap, voilà. Sur BitsGap, donc comme je disais, connexion par API. Moi j'ai utilisé Binance, mais vous avez d'autres exchanges que vous pouvez mettre en place. Là, si on fait Add New Exchange, voilà, vous avez KuCoin, OKX, FTX, Bbox, enfin il y en a une chier. Franchement, ils évoluent énormément, BitsGap. Hein. Je n'ai pas trouvé de vidéo française. J'ai l'impression que je suis le premier à faire en France une vidéo sur BitsGap. Il y a des tas de vidéos anglophones autour de ça. Et donc c'est à la fois un outil effectivement pour mettre en place ces gridbots. Alors si on fait Start New Bot, là je suis à la limite du nombre de bots. Là il y en a, avec l'abonnement que j'ai pris, j'ai 5 bots maximum, mais je pense que je vais monter à un niveau supérieur déjà pour mettre en place d'autres bots et pour pouvoir les mettre en place aussi sur FTX pour diversifier en termes d'exchange. Moi, j'utilise uniquement le S-Bot, donc classique, combo bot, scalper bot, je ne sais pas comment les utiliser, mais il y a d'autres possibilités. Voilà, certainement que je prendrai le temps de les découvrir plus tard. Donc, vous pouvez mettre en place comme ça des bots de ce type et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des options de trading avancées. Avec voilà, du take profit automatique, stop loss, voilà, de mettre vraiment des ordres avancés. Alors là aussi, moi, il y a plusieurs membres de ma communauté qui l'utilisent pour ça aussi. Et voilà, pour ma part, je ne l'utilise pas pour ça. Mais c'est aussi un truc qu'ils offrent en termes de fonctionnalité. En termes de coûts, alors je vais aller tac, BitsGap, tac, 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 voilà, recherche Google. Moi, je paye, ça fait 69 $ par mois, ça fait 59 € si je ne me trompe pas. En abonnement en un mois, je vais passer en 6 mois pour économiser un petit peu. Hein, comme vous le voyez, hein, ça fait une différence de prix. Et comme je vais laisser moi tourner ces stratégies, enfin, j'ai un vrai coup de cœur hein, pour ce truc. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais les laisser tourner, je pense, longtemps. En tout cas, tant que ça fonctionne et tant qu'on a de la volatilité sur le marché des cryptos, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc vous avez Basic, Advanced, Pro. Moi je suis en Advanced. Donc il y a 5 bots maximum. C'est pour ça que là j'ai pas la possibilité d'en rajouter davantage. Et alors moi par rapport à mes stratégies, ce qui était important, c'est le trading up. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi c'est important dans moi ce que j'ai mis en place comme stratégie sur les grid bots. Donc voilà, au niveau de BitGap, vous avez vu du coup les prix. Alors pour information, moi en m'appuyant sur le replay du workshop en interne dans la communauté que j'ai revisionné, ça m'a pris une matinée pour le mettre en place. Franchement, je regrette tellement de ne pas avoir pris le temps de le mettre en place plus tôt. Bon, c'est fait, c'est fait. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et puis de toute façon, voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai fait d'autres choix. Je me suis remis à jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, bah, il faut trouver un équilibre dans la vie. Hein. C'est ce que je vous explique aussi à travers ma chaîne. Et voilà, au niveau de BitsGap. Donc on revient sur les bots. Je ne peux pas vous montrer Start New Bot, S-Bot, mais en fin de compte, si je fais Modify, on va avoir les mêmes options qui sont offertes, puisqu'on a la même chose qui est visible qu'on fait Start New Bot, sauf que les éléments sont modifiables. Donc ça vous permet aussi de voir qu'on ne peut pas changer le niveau de capital qu'on a associé à un bot. Quand on l'a lancé, on est obligé de l'arrêter et de le relancer. Ça, c'est un peu relou. Mais bon voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça aussi que quand j'ai augmenté du capital notamment sur le Bitcoin, j'avais dû relancer le truc, j'avais dû couper le truc et le relancer. Je pense que j'en parlerai au niveau justement de l'effet de cancel. Quand on coupe un bot, qu'est-ce qui se passe? Alors, je reprends mon mapping pour m'y retrouver. Ok, donc connexion par API, j'en ai parlé. Ok, revenons ici.
Donc on choisit l'exchange, on choisit la paire, on choisit le montant qu'on souhaite investir. Donc ça, il va automatiquement nous proposer à la fois par rapport, là je suis sur la paire Bitcoin BUSD, à la fois par rapport au Bitcoin que l'on possède sur Binance et par rapport au BUSD que l'on possède dessus. Donc on peut très bien lancer un Gridbot en possédant déjà des deux actifs, ou uniquement en possédant du Bitcoin, ou uniquement en possédant du BUSD. Il va automatiquement dès le lancement du bot, faire les achats et ventes qui sont nécessaires pour pouvoir initialiser celui-ci. C'est pour ça qu'encore une fois, et on va y revenir, le point d'entrée n'est pas anodin. On choisit donc le prix minimum et le prix maximum. L'objectif donc, c'est de définir une grille de prix dans laquelle on pense que le cours va évoluer pendant un moment, de manière à vous générer de la plus-value. Et c'est là où c'est important, le trailing up, c'est que du coup, ça vous donne la possibilité d'avoir un déplacement de la grille en automatique si le cours se met si votre actif principal, en l'occurrence le Bitcoin, se met à évoluer en dehors de votre grille, s'il se met à monter au-delà de ce que vous avez paramétré au niveau de la grille. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne la possibilité avec donc cette stratégie-là, avec ces gridbots, de profiter à la fois de la latéralisation et à la fois de la hausse de l'actif. Et ça, je trouve ça génial. Je vais y revenir dessus parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un vrai coup de cœur, c'est que vous avez 3 configurations de marché possibles, hein. Latéralisation, hausse, baisse. Et en fait, vous avez, à travers ce que je vous expose là comme stratégie, la possibilité de profiter de la latéralisation et de profiter de la hausse. Et moi, c'est le truc dont j'ai beaucoup souffert depuis maintenant sur les 15 derniers mois où je vous ai présenté toutes les solutions d'investissement via les cryptos que j'ai pu expérimenter, utiliser. Que ce soit donc par du copy trading, que ce soit par de l'algorithmique, que ce soit par du fonds de gestion avec un peu des deux, et ben en fait c'est que pour beaucoup, ils ont beaucoup de mal à performer dans les phases de range. Et au final, les phases de range, on en a quand même beaucoup. Et même en fait, ils érodent le capital pendant ces phases de range. Et moi, ce que j'adore avec ça, c'est que du coup, on profite des phases de range et on gagne aussi de l'argent à la hausse. Et en même temps, on se protège des baisses, ce qui n'est pas le cas des différentes solutions que j'ai pu, pour beaucoup, hein, ce qui n'a pas été le cas des différentes solutions que j'ai pu expérimenter, où ils se prenaient des drawdowns qui étaient quand même pas piqués des verres quand on avait une baisse du cours. Et donc là, c'est la partie stop loss sur laquelle je vais arriver. Donc, le grid step. Alors là, vous paramétrez en fait la grille en fait, l'écart sur lesquels les achats et les ventes vont se faire. Donc, vous pouvez configurer un minimum de prix, un maximum de prix, et vous configurez en fait l'écart en fait à l'intérieur. Voilà, moi j'ai configuré autour de 1% parce que du retour d'expérience que m'ont fait les membres de la communauté, pour lesquels ça marche très bien, c'est autour de 1% sur les actifs crypto, en tout cas là que j'ai sélectionné. C'est ce qui, a priori, génère le plus de rendement. Alors, comment je le sais? Là, parce que je me suis basé sur leur expérience. Et BitsGap permet de faire du backtest. Voilà. Quand vous configurez comme ça un bot, vous avez, alors là, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne peux pas créer de nouveaux bots, c'est un peu relou. Mais vous avez la possibilité, attendez, vous savez quoi? Je vais mettre la vidéo en pause et je vais passer directement au niveau supérieur parce que de toute façon, je vais vouloir l'utiliser. Comme ça, ça me permet de vous montrer le truc jusqu'au bout. Voilà, je reprends. Donc, je vais payer du coup pour en engagement 6 mois et pour passer en mode pro. Et donc là, ça va me permettre de vous montrer Start New Bot. Voilà, on sélectionne S-Bot, tac. Alors là, j'ai pas grand chose, j'ai 644 BUSD qui traînent. Et du coup, voilà, BTC, ok, you can start several bots on the same trading pair. Ah oui, c'est vrai. Donc, allez, on prend AAV, BUSD. Et donc là, vous comprenez que l'on peut configurer, voilà, low price, high price, le step. Donc là, par exemple, si je mets 0,7, je peux lancer un backtest qui va me dire, ok, sur le dernier mois,
combien j'aurais gagné en pourcentage. Donc je serais à 7% de rentabilité sur la base de cette grille que là j'ai paramétrée. Et là j'ai laissé, que vous l'avez vu, à peu près les trucs de base qui m'ont été proposés. Et en fait, alors c'est limité à un mois en fait en termes de backtest. Alors là je remercie Damien, salut Damien, qui m'a très gentiment proposé lui de m'ouvrir ces possibilités. Même chose, quelqu'un de ma communauté, les possibilités de faire des backtests plus profonds. Parce qu'effectivement, un mois, c'est quand même assez restreint pour, tester une stratégie. Néanmoins, bon, c'est mieux que rien. Et donc, vous voyez là, en modifiant le grip step, ça permet, voilà, 6,28%, eh ben, de voir ce que ça peut donner en termes de résultats. Imaginons, on met, je sais pas, 2%. Qu'est-ce que ça donnerait voilà, 8,54%. Voilà, grosso modo, ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà pour le paramétrage de la grille. Voilà, pas très compliqué. Le trailing down, alors ça, en fait, ça va faire déplacer la grille à la baisse. Pour ma part, ce n'est pas la stratégie que je vise. Je ne vais pas détailler le truc. Je vous laisse découvrir encore une fois, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Elle est déjà quand même assez longue. Le take profit, ben, vous comprenez ce que c'est. Hein, c'est de dire, ben voilà, mon bot a généré 50% de renta, ben, je coupe le truc, on l'arrête. Et le stop loss. Alors là, le stop loss, super important. Je vais revenir sur… je vais fermer le truc. Voilà. Je reviens. Alors le seul sur lequel j'ai pas mis de stop loss, c'est le Paxos Gold. Pourquoi? Parce que, à mon sens, il y a suffisamment… c'est des horizons de temps suffisamment longs sur le gold pour que je vienne intervenir manuellement si je vois que ça tombe à des niveaux qui ne rentrent pas dans ma stratégie. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les stratégies que j'ai faites. Ah ça oui, point important. Le lien que je vous ai donné, que vous avez en description, ça vous permet aussi d'aller visualiser, moi, l'évolution et de voir exactement les différentes stratégies que j'ai mises en place. Hein. C'est un churn and earn. Si je clique là-dessus, copier, voilà, hop, voilà, et là je le mets ici en mode visualisation. Donc vous aurez comme ça la vision sur moi, ce que j'ai mis en place, les paramétrages que j'ai mis en place, comment ça évolue, etc. Donc ça me semble super intéressant. Raison de plus pour utiliser le lien que je vous donne. Donc oui, voilà, stop loss, en l'occurrence Bitcoin, vous le voyez, là j'ai mis un stop loss à 32 500. Parce que je pense qu'on peut continuer dans un range pendant encore un bon moment. Moi, mon scénario principal, comme je l'ai déjà exposé sur ma chaîne, c'est qu'on sera sur une hausse de plusieurs trimestres, plusieurs années, mais beaucoup plus lente que ce qu'on a pu connaître auparavant. Et donc je table là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai mis en place du coup ce Gridbot où là, en 18 jours, j'ai déjà, je suis à 3,34%. Alors je ne prends pas les 4,2%, là, je prends vraiment l'argent accumulé, sorti du truc, parce que là, c'est de la PNL en fait par rapport à la variation des cours qu'il y a eu. Mais moi, ce que je regarde, c'est vraiment les 3,34% que j'en ai retiré ici. Et donc, ce qui est génial, c'est que en l'occurrence, là, j'ai mon stop loss, je maîtrise mon risque. Si il vient taper ici, ça stoppe le bot, c'est terminé. Ok, après j'ai défini moi le risque que j'étais disposé à prendre. Si je me suis trompé dans mon appréciation du marché, tant pis pour moi. Tac, le take profit, backtest, trading avancé, ça j'en ai parlé. Ah oui, ultra important, prendre les frais en compte. Et là, sur Binance, vous le savez, en utilisateur classique, on est 0,1% de frais. Donc ça, c'est à en prendre en compte parce que ça va venir gréver vos performances. Ultra important. Si vous mettez en paramétrage là, un step de 0,1%, vous comprenez bien que vous allez pas y gagner, vous allez y perdre parce qu'avec l'abonnement en plus de ça que vous payez, vous allez être bouffé par les frais. Alors bien sûr, ensuite, si vous avez des niveaux de VIP, vous avez les frais qui diminuent. Et ça, c'est un truc quand même à prendre en compte, les frais qui viennent bouffer forcément votre performance. Et c'est pour ça que actuellement, moi, je suis sur le BUSD parce que en fait, vous avez ce truc-là. Et merci encore aux membres de ma communauté qui m'ont alerté et montré le truc, et notamment Arnaud et Damien, parce que en fait, le BUSD, il n'y a pas de frais.
en fait jusqu'au 30 juin 2022. Donc là, c'est juste open bar sur le Gridbot pour faire un maximum de mouvements. Donc ça, c'est un tips qui est quand même important à prendre en compte. Et c'est pour ça que là, bon, je vais diversifier sur FTX, mais ça va être difficile de faire mieux que zéro frais. À prendre en compte, le point d'entrée. Alors, c'est pas un truc magique. Il faut savoir lire un minimum les graphiques. Parce que concrètement, allez, je prends... voilà, vous lancez votre Gridbot ici. Bah, concrètement, voilà, c'est votre stop loss. Alors, ça peut être une stratégie. Moi, en tout cas, dans les stratégies que je vous ai montrées, c'est pas du tout l'objectif, quoi. Moi, c'est de gagner en range, gagner en hausse. Sachant qu'en hausse, il faut en être conscient, vous allez gagner potentiellement, enfin, c'est quasiment sûr, moins que si vous aviez juste fait du trading classique. Je rentre en position, je fais un stop loss et j'attends que ça monte. Voilà. Mais en trading classique, vous ne profitez pas de la latéralisation. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est la capacité de pouvoir fonctionner sur 2 des 3 configurations de marché. Et en termes de rentabilité, franchement, ben voilà, sur des paires ETH BTC, on fait du 5% par mois, hein, sans souci. Sans sourcil. En tout cas, moi, c'est encore une fois le retour d'expérience que j'ai des experts qui est au sein de ma communauté et que, enfin, moi que j'expérimente, hein, franchement, je me triture la tête. J'en ai reparlé avec eux en leur disant, mais où est la faille? Où est le truc que je vois pas? Où est le piège, quoi? Et concrètement, ben, on définit. Alors, ben, où est le piège? En fait, c'est qu'il faut bien définir sa grille. Il faut faire attention à son point d'entrée. Pour moi, l'idéal, c'est de rentrer dans mes stratégies que j'ai mis en place sur un point de résistance et pas sur un support. Voilà, de manière à ce que ben, potentiellement, si ça travaille longtemps ce point de résistance, ben, tant mieux. Si ça travaille longtemps ce point de résistance, puis que ça finit par le péter par le bas, ben, j'ai mon stop loss, ok, je prends des pertes, mais j'aurai accumulé de l'argent et l'objectif, c'est que je sois quand même gagnant à la sortie. Et puis si ça monte vers le haut, ben, là aussi, je gagne. Donc, je trouve ça génial. C'est simple, je trouve ça simple, mais comme souvent, c'est comme de dire vous achetez en bas et vous vendez en haut, c'est simple. Ensuite, l'exécution, c'est autre chose, quoi. Et là, en l'occurrence, ben, c'est l'exécution, le piège, on va dire, la faille dans le truc. C'est pas le truc parfait, c'est qu'il y a des paramètres à prendre en compte au niveau de l'exécution. Donc, avoir une compréhension de la tendance en cours, avoir un minimum de compréhension des graphiques. Savoir bien définir sa grille, bien définir sa stratégie personnelle, la définition donc des niveaux de variation, hein, on l'a évoqué, hein, donc ça aussi c'est une variable que vous devez mettre en place vous-même. Pourquoi j'ai un vrai coup de cœur? Bon, vous l'avez compris, hein, déjà on maîtrise et on crée ses propres stratégies. Et moi je suis voilà, sur cette après avoir expérimenté tout ce que j'ai pu expérimenter et suite à les vidéos bilan que j'ai faites semaine dernière, je vous mettrai le lien en haut à droite, sur toutes les stratégies que j'ai pu expérimenter, ben en fait, je suis plus à l'aise quand je suis en responsabilité personnelle. Et là, de voir la maîtrise, d'être en responsabilité, ça me plaît. Ça fonctionne sur 2 des 3 conditions de marché. Je trouve ça formidable. Voilà. Particulièrement intéressant sur les ranges. La maîtrise du risque. Voilà. Et là, encore une fois, pour moi, je ferai le bilan à un moment donné aussi, mais je pense qu'on a du coup un Sharpe ratio qui est potentiellement délirant. Et ça fonctionne aussi en hausse avec donc le trailing up à la fois en range et en hausse, mais moins puissant que du hodl. Mais moi ça me va. Moi ça me va franchement de me prendre me prendre du 3 à 5% par mois en mode sur des actifs où au final on a un risque qui est maîtrisé. Et c'est pour ça que j'ai lancé notamment sur le Paxos Gold. Vous voyez, hein, je ne suis pas allé sur des trucs particulièrement exotiques. Le truc le plus exotique, dangereux, entre guillemets, et risqué, c'est le Link à la rigueur. Mais je suis pas allé sur des trucs de fou. Après, je pense que je vais aller m'amuser sur des trucs un petit peu. J'ai pondéré le capital aussi en fonction de ça, hein. Vous le voyez, hein, 57 000 $ sur la paire Paxos Gold BUSD, 22 000 $ Bitcoin, voilà, 5 000 sur le BNB, 4 000 sur le Link, 8 000 sur le TH. Donc j'ai pondéré aussi le capital par rapport au niveau de risque, hein, en tout cas sur les actifs. C'est mon point de vue, encore une fois, hein, je vous partage juste ce que je fais. Et donc les dangers. Ah bien sûr, voilà, il y a des dangers. Un, les pump and dump. Ça, c'est problématique dans les stratégies que je vous ai présentées. Parce que si on prend notre cher petit XRP,
Où il est notre petit XRP qui s'est calmé par rapport à ça, mais il y a une époque où c'était juste de la folie en termes de pump and dump. Allez, on revient dans le temps. Voilà. Quand on a des trucs. Tac. Voilà. Quand on a des choses dans ce genre, typiquement, voilà, ici c'est un bon exemple, où ça monte très fort et puis ça redescend, vous avez votre trailing up, ok, il déplace la grille et puis le stop loss, waouh, super important que j'ai oublié de dire. Donc j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui seront restées jusqu'à la fin de la vidéo. C'est que le stop loss remonte avec le trailing up, il va se mettre au prorata. Donc ça c'est important. Si vous avez votre grille qui monte au fur et à mesure de la hausse de l'actif, vous avez le stop loss aussi qui monte. Et là, quand on a un truc qui monte et qui redescend très fort, en fait là vous faites des rachats au fur et à mesure de la baisse et puis vous avez votre stop loss par exemple qui est ici, vous vous faites stopper quoi. Voilà, sur des actifs qui sont en mode pump and dump, dans les stratégies que je vous ai présentées, moi sur ce que j'ai mis en place, ça ne fonctionne pas. De la même manière, en cas de flash crash, voilà, Bitcoin, on va prendre l'exemple du Bitcoin en mars 2020, le bien connu flash crash que l'on avait eu. Voilà. Alors, où on est là Juillet 2021. Voilà, ça y est. Bon, voilà, imaginons, on a notre gridbot qui entre, allez, 11 000, on va dire, et on va dire 6 000. Bon, voilà, ça fonctionne pendant un temps, et puis bim, là, voilà, il se fait couper, il se fait arrêter. Donc, si vous avez des actifs qui ont tendance comme ça à faire des flash crash assez souvent, ou des pump and dump, c'est problématique. Alors, bien sûr, hein, là, si on le lance, par exemple, on va dire ici, on va profiter pendant longtemps de toute cette volatilité. Donc, est-ce qu'on se retrouve perdant au final? Je ne pense pas. Même en cas de flash crash. Donc, ça, c'est aussi un des risques à prendre en compte. Mais c'est là aussi où le fait d'avoir un stop loss, pour moi, est important. Je ne me vois pas, moi, dans ce que je veux mettre en place, ne pas mettre de stop loss. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme d'hab, like, partage, commentaire si c'est le cas. Si vous connaissez les gridbots, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!